En Russie, la rébellion avortée de Prigojine, est-ce une paranoïa, une infiltration de la CIA ou une tentative, enfin une stratégie de guerre appelée Maskirovka? C'est le thème du forum de cette semaine et nous en parlons avec Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste, en compagnie de Edem Kojuaoukou, juriste, secrétaire général de l'association Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère, CJAPE. Les téléspectateurs sont les bienvenus dans cette seconde partie. Ils sont déjà très nombreux à nous écrire. Plus 228 96 46 10 31, numéro via WhatsApp. Si vous êtes en direct avec nous, dimanche à 13h, 13 UTC. Si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas de liker cette émission et de vous abonner à notre chaîne YouTube New World TV officielle. Avant donc de relayer vos messages, chers téléspectateurs, nous finissons donc par les répercussions de cet incident sécuritaire russe sur l'Afrique. Et nous étions en train de parler de la déclaration de Macron qui estime que la Russie déstabilise l'Afrique ou Wagner déstabilise l'Afrique. Et si Macron avait raison, Sogoyou Kegewe? Macron ne peut jamais et jamais avoir raison, même dans 1000 ans. Parce que Macron, même s'il fait l'idiot, il n'est pas idiot. Il sait qu'il déstabilise l'Afrique. Est-ce que c'est la Russie qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la Russie qui a promis le nord du Mali aux rebelles? Est-ce que c'est la Russie qui a, disons, déstabilisé la Centrafrique? Les Russes n'arrivent que dans les territoires qui ont été déstabilisés par la France. Tant qu'un pays africain noir n'a pas été déstabilisé par la France, ce pays ne voudra jamais recevoir les Russes. Donc, quand Macron parle comme ça, je me dis, si lui-même ne connaît pas l'histoire, il est quand même entouré par des gens bien avisés qui doivent lui dire, chef, il y a des conneries, il ne faut plus raconter ça en public, hein. Mais personne ne le lui dit. Mais qu'appelle-t-on déstabilisation en fait? Déstabiliser, c'est rendre non stable ce qui était stable. La Libye était stable. Qui l'a déstabilisé? Est-ce que c'est les Russes ou les Français? Vous parlez de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était stable. La Côte d'Ivoire est stable aujourd'hui, mais la France n'a qu'à s'amuser à retirer ses soldats d'Abidjan et tu vas voir ce qui va se passer le lendemain matin. C'est une stabilité forcée. L'autre le sait bien. Ouattara le sait bien, qui tous les jours renforce la présence française chez lui, il le sait. Si on a la Côte d'Ivoire, on dit économiquement, c'est la première économie de l'Afrique. Pourquoi il ne peut pas faire la première armée et se garder lui-même? Pourquoi il a besoin de soldats étrangers? Parce qu'il sait, comme le disait d'ailleurs un prêcheur ivoirien, que ceux qui prêchent la paix sont ceux qui se promènent dans la rue avec des gilets pare-balles. Alors, si la Côte d'Ivoire était stable, comme le dit Ouattara, il n'aurait pas augmenté le nombre des armements et des soldats français en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas nous leurrer. Donc, qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire? C'est la France. Qui a déstabilisé le Mali? C'est la France. Le Burkina, c'est la France. Même les pays qui n'étaient pas des colonies françaises, le Congo, le Zaïre, mais c'est le même bordel à l'est du Congo. Mais avant, quand on dit la France, quand le désordre dans un pays ami de la France, mais c'est la Légion qui saute. La Légion a sauté sur Kolwezi pour mettre de l'ordre et chasser les fameux gendarmes katangais qui venaient troubler la quiétude des Congolais. Aujourd'hui, la Légion saute où? Elle ne saute nulle part. Parce que tous ceux qui agressent les Africains sont envoyés et armés et encouragés par la France depuis l'histoire de la Libye. Donc il faut que Macron cesse d'insulter les Africains, il faut qu'il cesse d'insulter notre intelligence et personne n'est contre la France. On dit à Macron, sois moins arrogant, au lieu de quoi nouveaux pactes financiers qui sont allés distraire nos présidents encore une fois. Mais en fait, c'est quoi? C'est la peur de la banque des BRICS qui les fait courir. Le FMI et la Banque mondiale étaient là depuis. Est-ce que nos pays ont beau dire, mais vous nous étouffez, on ne peut pas s'en sortir? Est-ce que ça leur a même inspiré, disons, un petit commentaire? Mais ils s'en foutaient. C'est parce que la banque des BRICS vient, elle monte en flèche. Ils se sont dit, mais si on ne fait rien, demain, FMI et Chola seront des petites boutiques du village dont personne ne voudra entendre parler. Donc, maintenant, tu vas à une occasion comme ça, au lieu de changer de langage,
tu ressors ta rengaine habituelle, la Russie, toi tu es où? Quand la Russie fait ça dans tes territoires, les 14 choses précarées que tu gardes depuis 100 ans là, tu es où la Russie vient faire le désordre là-bas? Tu es où? Ou bien tu acceptes que tu n'es plus une puissance, tu laisses les pays aller où ils veulent, ou bien tu es une puissance et tu travailles avec eux. C'est tout. Oui, voilà, je voulais ajouter qu'en réalité, aucun pays africain, ni même la Russie, ne veut entrer en guerre avec la France. Et vous savez, en géopolitique, il n'y a ni amis, ni ennemis, il n'y a que des intérêts. Chaque pays qui vient en Afrique a pour but, pas de jouer les bons samaritains, mais de pouvoir protéger et pouvoir engranger des sous pour pouvoir renflouer son économie. De la même manière que la France était en Afrique, faisait du business avec les Africains, c'est de la même manière que les Russes également sont venus pour faire du business. La seule différence qu'il y a entre, je vais dire, la présence des Russes en Afrique et celle des Français, c'est que les Russes ont profité, ont tissé des relations, des erreurs qui ont été commises par les Français. Très souvent, quand l'Occident vient en Afrique, ils ont cette posture-là de puissance paternaliste, ils veulent nous guider, nous dicter ce qui doit être fait. Mais quand les Russes sont venus, ils savaient que les Africains sont fatigués de cette posture que l'Occident a sur nous. Donc, ils viennent comme des États qui veulent collaborer avec les pays africains d'égal à égal. De façon, voilà, égal à égal, de façon tellement équitable. Nous voulons investir chez vous et on va partager les bénéfices. Nous ne venons pas pour vous dire, bon, voilà ce qui est bien pour vous, voilà ce qui est mal. Et vous allez remarquer que les Russes ne se mêlent pas véritablement de tout ce qui concerne la gouvernance publique et politique des pays africains. Que ce soit des manifestations qui ont lieu, vous n'allez jamais voir Poutine ou le porte-parole du Kremlin dire nous exigeons qu'il y ait tel, non. Eux, ils sont venus faire leur business, ils partagent les sous, et après, bon, ils continuent leur business. Par contre, la domination, si je dois le dire, la domination relative de l'Occident pendant longtemps en Afrique était non seulement du côté financier, économique, mais aussi sur le plan politique. Parfois de façon... idéologique. Voilà, justement. Parfois de façon très sournoise, l'Occident impose les dirigeants qu'il faut pour les pays africains, de sorte à pouvoir les guider, les maîtriser en fonction de leurs différents intérêts. La Russie n'a fait qu'appliquer la politique contraire de l'Occident en Afrique. Et c'est tout à fait normal que le président Macron puisse s'en plaindre parce qu'il est en train de voir plusieurs intérêts français partir en vrille sur le continent, un continent qu'ils ont passé des années à maîtriser. Et, maltraité. Bon, je ne dirais pas ça. C'est relatif, hein. Les téléspectateurs nous écrivent maintenant, on va partir à Kara. Kara, j'espère vous retrouver très bientôt pour les Il y a les Evala, oui. Naturellement, je pourrais en parler, 2 mots. J'espère que l'ambassadeur m'invitera chez lui à Tchitchavou. Non, les Evala, c'est une époque où tout le monde invite tout le monde. Surtout si tu n'es pas de Kara et tu viens même par hasard, tu trouveras toujours un ami dans la rue qui t'offrira le gîte et le couvert. Ah, c'est clair. La ville de Kara, les Kabiais, les non-Kabiais, tous ceux qui vivent dans la ville de Kara, ils ont le cœur ouvert à la fête quand arrive la fête des Evala. Bonjour Gilles, salut, donc cordial et fraternel, salut cordial et fraternel à nos invités du jour, Richard Tagba depuis Kara. Nous ne comprenons plus rien. Pourra-t-on dire qu'il y a des accords entre l'armée régulière russe et la société militaire Wagner? Ne peut-on pas, au regard de ce qui se passe, dire qu'il y a quelques faiblesses au sein de l'armée russe que pourraient exploiter les pays qui veulent voir Poutine tomber? D'accord. À l'heure actuelle, je ne crois pas qu'il existera encore une sorte de collaboration entre l'armée régulière et la société Wagner. Parce que c'est vrai qu'on a abandonné les charges contre Prigojine, mais les charges n'ont pas été abandonnées contre la société Wagner. Puisque à ce jour, il y a des perquisitions qui ont lieu au siège social de Wagner à Saint-Pétersbourg. Donc, certainement qu'avec le temps, la justice va décider de la dissolution de cette société-là, c'est-à-dire Wagner.
Et peut-être Prigojine va passer les belles vacances à Minsk aux côtés du président Loukachenko. Déjà parce qu'il n'est plus pénalement poursuivi et sûrement qu'il a déjà emporté des milliards de roubles. Pour pouvoir, Il y en avait 4 milliards dans son bureau hier. Bonjour Liwod et bonjour Gilles et bien de choses à mon gladiateur, Excellence Monsieur l'Ambassadeur et son co-débatteur. Ah ben c'est bien, c'est un nouveau nom. Hein. C'est moi, Benjamin, depuis Aguelec-Bassito. Selon moi, c'est un non-événement que les médias occidentaux viennent de nous servir. Les Occidentaux sont en perdition de l'avancée de l'offensive russe en Ukraine, malgré l'appui militaire qu'ils offrent à l'Ukraine, mais rien pour fléchir la Russie, fait fléchir la Russie. Le groupe Wagner règle des différends au sein de son fonctionnement. Ce différend n'a rien à voir avec le coup d'État que les médias occidentaux veulent nous servir. Malheureusement, l'armée russe est toujours unie et derrière le président Vladimirovitch Poutine. Merci, Benjamin. Depuis vous savez, je voudrais faire un petit commentaire par rapport à ça. Il y a une règle qui est commune à tous. Quand vous avez un ennemi en face, la meilleure force que vous aurez, c'est de ne pas le sous-estimer. Déjà, en sous-estimant votre ennemi, vous êtes en train de vous fragiliser et ça peut vous être fatal. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Occident est en perdition, mais le fait de pouvoir brandir cela à tout bout de champ comme étant un trophée, on risque de pouvoir tomber dans un piège profond auquel on aura du mal à sortir. Je parle plus de la jeunesse africaine. Parce que très souvent, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de crier « Vive Poutine »,« Vive la Russie »,« À bas l'Occident »,« L'Occident est fragilisé »,« L'Occident n'a plus rien à démontrer »,« Elle va tomber »,« L'Occident il va tomber ». C'est très dangereux que nous puissions tenir ce genre de propos. Il faut faire très attention. En géopolitique, quand vous ne faites pas des analyses profondes, vous risquez tout à l'heure de vous flouer. Et vous allez tomber dans le piège que ces puissances occidentales sont en train de vous tendre. Donc il faut être très, très, très ouvert d'esprit pour ne pas croire que l'Occident va se laisser faire aussi facilement. Mais il faut toujours rester prudent face à cette actualité internationale. Non, mais si les gens crient « Vive Poutine », mais c'est devant les montagnes de frustration accumulées depuis au moins, c'est-à-dire que depuis ton père, le père de ton père. Et qui a accumulé, qui a fait accumuler, c'est la France. Donc, c'est vrai, on n'a pas à battre l'Occident. Voilà. Mais il faut reconnaître que ces jeunes qui parlent comme ça, ils sont excédés. Et quand ils regardent autour d'eux, l'Occident ne fait rien pour améliorer son image chez la jeunesse africaine. Macron veut plutôt créer encore un autre média plus toxique que RFI, France Inter, TV5 Monde. Tout ça réuni, il veut créer encore plus toxique, spécialement dirigé vers les Africains. Mais ce serait la fin médiatique de la France en Afrique. Bonjour le plateau, merci Gilles. Ce qui s'est passé hier montre que Poutine est un fin stratège de la guerre. Prigojine a commencé par dénoncer l'inefficacité du ministre de la Défense et du chef d'état-major de l'armée russe. Il fallait muscler un peu plus pour faire prendre conscience Poutine de la gravité de la situation. Donc ce n'était pas un coup d'État si Prigojine et ses hommes ont parcouru une grande distance sans être inquiétés. Cela montre que l'armée russe a respecté les consignes passées par le président russe. J'ai honte pour ceux qui soutiennent l'Ukraine, qui ont commencé par danser avant le son du tam-tam. Innocent. C'est une belle image. Hein? Oui, ça c'est vrai. Avant le tam-tam. Bonjour, merci pour tout ce que vous faites pour toute l'Afrique entière. Je vous suis chaque dimanche, surtout mon ambassadeur, je l'adore. Il nous enseigne beaucoup de choses. Longue vie à lui. Félicitations à vous tous au plateau. Grâce à vous, on comprend mieux les actualités. Je suis toujours calé sur la télévision chaque dimanche. C'est Roland qui nous écrit depuis Adidogomé. Merci beaucoup Roland pour votre participation. Bonjour le plateau. Mon seul souci est que Wagner est en Afrique, qui est devenu incontrôlable. Que va-t-il se passer par la suite? C'est Emmanuel qui nous écrit d'Adidogomé. J'aimerais adresser une sincère salutation à monsieur le ministre. Est-ce que ce n'est pas un ancien message? Oui, c'est un ancien message. Donc, voilà, le message du jour qui est passé. Babalecha. Il a posé une question, je pense qu'il est important de répondre à sa question. Voilà. Je pense que en Afrique, concernant Wagner, moi je vois deux cas de figure.
Le premier, c'est que l'armée russe va tout faire pour reprendre les contrats dont profitait Wagner en Afrique, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de toutes les actions que Wagner menait sur le continent. L'autre chose, Wagner peut être disloqué. Il y aura des factions au sein de la même société, puisque chaque section de Wagner est dirigée certainement par un chef d'entreprise. Peut-être ils ont une direction régionale, une direction nationale dans chaque pays où ils opèrent. Donc, la société peut être disloquée. Il y aura de petits groupuscules un peu partout qui vont certainement s'autonomiser, créer des sociétés indépendamment de la société mère qui est dirigée par Prigojine. Et bon, ils vont continuer le business. Mais il n'y aura plus véritablement de corrélation entre ces représentations régionales et la société mère dont le siège se trouve en Russie. Mais il y a un élément qu'il faut ajouter. Wagner, en réalité, Prigojine n'est pas le seul fondateur. Parfois, il est le seul à faire la propagande sur les réseaux sociaux. Il a un co-fondateur dont le nom, vous savez, les noms russes. C'est difficile à prononcer parfois. Vitali quelque chose. Mais il se dit même qu'en juillet prochain, déjà, Prigojine devait passer la main à la tête du groupe Wagner. Il ne serait plus... le patron. Le patron de la société. Avant donc cet incident. Il y a eu une retraite anticipée. Oui, c'est ça qui l'a fait sortir. C'est la crainte de perdre sa place qui l'a fait sortir. Vous savez, quand vous bénéficiez d'une place où vous êtes pratiquement l'égal de Dieu, quand on vous dit que vous allez partir, mais ça vous rend malade. Justement. Mais si vous vous preniez comme un homme normal, un citoyen normal, si on vous dit de partir, vous partez. La vie ne s'arrête pas. Babale Tcham nous a écrit depuis Abomey Kalavi, Kasumpa. Très bon dimanche à tous et à vous également, Babale. Bonjour New York TV, à nos éminents invités. Joli plateau. Bonjour à vous, Monsieur Gilles, et merci infiniment pour le travail que vous apportez pour cette belle émission de chaque dimanche. Merci à vous. Je dis bonjour à tous les amoureux de New World Forum. Ma question est celle-ci. Quel sera le sort réservé au patron de Wagner si vraiment il est reconnu coupable? Babale Tcham. Non, je crois qu'à partir du moment où Poutine a eu la sagesse au nom de la détente et certainement sur les conseils de Loukachenko, à partir du moment où on a fait tomber les poursuites au pénal contre Prigojine, il est un homme libre. Si ces poursuites étaient maintenues, là vraiment je ne parie pas un copec sur sa tête. Maintenant que les poursuites sont levées, donc on dit merci à Poutine pour avoir privilégié l'apaisement à la vengeance personnelle, parce que quand quelqu'un vous déçoit, on s'en fout, mais quand c'est ton meilleur ami, mais on s'en fout pas, c'est une trahison. C'est difficile de pardonner ça, mais il l'a fait, c'est un grand homme. Mais moi je pense que c'est une leçon à tirer. Cette décision de Poutine, je pense que c'est très sage. Parce qu'il a subi une humiliation personnelle. Oui. Un meilleur ami, un patriote, quelqu'un qu'on croyait patriote, quelqu'un que Poutine a pris le temps de biberonner, de jardiner, mais qui se retourne contre lui. C'est vrai qu'il n'appelait pas véritablement le nom de Poutine, mais dénonçait le ministre de la Défense du gouvernement et le chef d'état-major général. Placé par Poutine. Parce qu'il dénonçait l'attitude de ces deux militaires depuis, mais Poutine ne les a pas dégagés. Ce qui veut dire qu'il devait être certain que Poutine avait l'assentiment de ces ministres. Mais s'il continue la provocation, c'est qu'il veut atteindre le patron d'une certaine manière. Donc Poutine pouvait se sentir tellement trahi par son meilleur ami qu'il aurait voulu aller jusqu'au bout, même à une confrontation militaire. Mais il a pris la décision de le laisser partir pour privilégier la paix, pour qu'il n'y ait pas de bain de sang. C'est une très belle leçon que certaines personnes ou certains États doivent imiter dans certains conflits dont je préfère taire le nom. Pascal. Ah bon, tu en connais? Si on avait fait ça, on avait pris ce genre de décision dans d'autres conflits, il n'y aurait pas autant de morts. Pascal Bedjewa nous a écrit de Kara un long message. Pascal, on va le lire rapidement. Bonjour Gilles, bonjour à vos invités. Je voudrais d'entrée de jeu dire que ce qui s'est passé hier en Russie n'est nullement une division au sein de l'armée russe comme se plaise à
commenté certains médias occidentaux. Bien sûr, c'est ce qu'ils souhaitent depuis et sûrement leurs services secrets sont à pied d'œuvre pour tenter de provoquer cela. Ce qui s'est passé hier n'est que la manifestation de l'ambition démesurée d'une seule personne, Yevgeny Prigojine. Encore une fois, jetons des fleurs à Poutine qui n'agit pas avec instinct comme certains dirigeants occidentaux, mais avec une grande sagesse. Comprenez que Poutine n'a tout simplement pas voulu qu'une goutte de sang russe verse, qu'il a donné l'illusion de sa faiblesse aux rêveurs, en laissant avancer les troupes de Prigojine tout en tentant de ramener ce dernier à la raison. Poutine est un véritable homme d'État, contrairement à certains présidents occidentaux qui agissent comme des enfants dans le conflit ukrainien, conduisant le monde vers l'apocalypse. Il est temps que dans ce conflit ukrainien, on parle de négociation et paix et non d'une soi-disant contre-offensive qui ne fera que beaucoup de morts. De plus, l'Allemagne n'a pas combattu avant de récupérer Berlin. Laissons le temps agir. Merci et bon débat. Pascal de Cara, merci beaucoup. Bonjour New World Forum, bonjour Gilles, bonjour à mon papa Kegewe Sogoyou et bonjour à l'autre invité, il s'appelle Edem Aoukou qui est au plateau. Je voudrais savoir ce qu'il s'est passé entre Poutine et Prigojine, le fondateur du groupe Wagner, et ce dernier a voulu marcher sur Moscou. Bonne émission à vous. Vous avez été servi sans doute au cours de nos débats. Essaïe depuis Amlamé. Amlamé, comment vous voulez répondre? Ce qui s'est passé entre Poutine et Prigojine, en fait, il ne s'est rien passé entre Poutine et Prigojine. Prigojine, depuis qu'il bavarde, il fait sa diarrhée verbale là. Mais il n'a jamais accusé Poutine de quoi que ce soit. Il dit que la direction du ministère russe de l'armée, des armées, ne lui plaît pas, voilà. Si je peux résumer ça comme ça, et qu'il faut dégager les Choïgou, les Gerasimov, les machins, qu'il faut les dégager. Mais toi, un cuisinier, tu demandes la tête de ces illustres généraux qui ont obtenu leur galon sur les champs de bataille. Mais même s'ils ont commis des erreurs, je crois que tu rapportes les erreurs à Poutine et Poutine saura quelle décision prendre sans froisser tel ou tel autre. Mais je vous dis, tu sais, depuis hier, je me dis, mais c'est le fabuliste français La Fontaine qui a raison. Tu vois, dans sa fable, L'ours et l'amateur des jardins, il a conclu, la conclusion de la fable, ce n'est pas mot à mot, mais l'idée, c'est qu'il vaut mieux avoir affaire à un ennemi intelligent qu'à un ami ignorant, idiot. Mais Prigojine, c'est un ami idiot, c'est tout. C'est un ami idiot. Esaïe Amlamé, on dit Avlin, hein? Oui. Bonjour New World, merci pour le thème. Je salue les éminents invités. J'avoue que j'étais abattu par cette information, mais je viens d'être rassuré à travers les explications des invités avec cette situation. Que risquent les pays africains qui traitent avec ce groupe militaire? Bonne émission, Esaïe. Merci à vous également. Je pense qu'on a répondu. On l'a dit. Sa question. Rien du tout. Hein. Ici fou maintenant. Ici fou Samy. S'il vous plaît, il faut comparer à ce que Trump, il faut le comparer avec ce que Trump a fait dans l'assaut sur le Capitole. Trump a fait tuer au moins 5 personnes. Le monde entier avait découvert la fragilité des États-Unis. Bon, notre ami ici fou, Samy nous invite à comparer la situation avec... Non. Trump n'a rien fait, Trump n'a tué personne. On commence à comprendre un peu ce qui s'est passé au Capitole. Hein. Les gens veulent utiliser ça contre Trump, mais c'est un ballon crevé, ça ne va pas marcher. Et Trump actuellement marche triomphalement vers la Maison-Blanche. On ne lui fera rien. Surtout quand on aura mis l'autre au cachot pour vol, mais c'est fini, la route est ouverte. Mohamedou depuis Agné. Bonjour plateau de New World, merci. Aux invités du jour, le scénario d'hier ne nous étonne guère lorsqu'on suivait les déclarations du chef gagné en Ukraine. Hein. Ce chef aurait reçu des injonctions du côté de l'OTAN pour accomplir son sale besogne. C'est sa sale besogne. Mais le sens de Poutine a prévalu. Vive l'armée russe, Mohamedou, depuis Agné. Nous allons où maintenant? C'est à Cara, je pense encore, oui. C'est Bekendi qui nous écrit de Cara. Bonjour, New World TV. Le plateau du jour est très riche par le thème du jour. Merci, M. Sogoyou et Edem. Poutine étant un stratège fin, Prigojine se croyait tout permis à tenter l'impossible. Aujourd'hui, il voit le ciel tomber sur sa tête. Bekendi
C'est ce qu'il voit depuis Kara. La suite maintenant, bonjour le plateau. Sincèrement, j'ai été très choqué de cette rébellion de Prigojine. Vous savez, je suis certainement confiant que c'est une stratégie politique de Poutine juste pour voir la réaction des alliés de l'Ukraine. C'est Jonas Djata depuis à Didogome. Merci beaucoup Jonas pour votre fidélité tous les dimanches. Toata de Noche maintenant. Bonjour Gilles, bonsoir à vos invités. Mes félicitations à mon aîné Segoyou et que Dieu, le Tout-Puissant, le garde en bonne santé pour son éclairage et éveil de conscience aux milliers d'Africains pour se faire. J'ai une proposition à Segoyou. Il s'agit de créer une plateforme Sogoyou. En ce sens, il va laisser une tâche indélébile et il sera inscrit parmi les vrais panafricanistes, les vrais panafricains du 21e siècle. Il est déjà, mais il faudrait que son nom, que mon frère au village connaisse le panafricain togolais Sogoyou. C'est Toata. Merci Toata, on va y penser. On va y penser sérieusement. Ouais. Sogoyou Kegewe Eska. Ouais. Eska, pas Eska. Ça ressemble à... Ça ressemble à quoi? Bonjour chers panélistes et surtout l'ambassadeur que je vais surnommer Dinosaure. Ben, ça fait gladiateur, dinosaure, plateforme. Je préfère gladiateur comme Prixus, le grand gladiateur romain, et l'autre là, celui qui s'était rebellé là contre l'armée, l'esclave. Bon, j'oublie son nom, mais je préfère gladiateur parce que là-bas c'est chaud. Voilà. Dinosaures, ils sont partis il y a 60 millions d'années. Hein. Ils ont fait leur temps. Tout ce qui arrive entre Wagner et Poutine servent de leçon aux Africains pour penser sérieusement à la consommation locale en termes d'armées. Que les Africains pensent à ne pas toujours tendre la main aux autres, aux Occidentaux, qui ont toujours des intérêts et non des amis. C'est Afaninou qui nous a écrit, Afaninou Komi. Il se trouve à Afagnan, dans le Bamouno. Salut Faouye Bawa, depuis Agou, Palimé. Salut à mon grand frère et papa Kegewe, ennemi numéro 1 de la France. Non. Que j'aime souvent suivre dans ses interventions. Salut à notre journaliste et frère Awoku. Merci beaucoup. Bonne émission aussi. J'ai une chose à vous, Faouye Bawa, depuis... S'il te plaît. Oui. Non, je voudrais rassurer mon ami que je ne suis pas ennemi numéro 1 de qui que ce soit, et moins encore de la France. Tout ce que je dis, c'est pour que si la France accepte d'ouvrir les yeux, ce sera dans son intérêt pour prolonger son séjour en Afrique en bonne entente avec les Africains. C'est ça mon souhait. Ce n'est pas la chasse aux Français. Et je l'ai dit tantôt, à part l'arrogance de Macron, les Africains, les Togolais n'ont aucun problème avec la France, et les Français, on les connaît, c'est un peuple que tout le monde connaît, il est le plus accueillant. On parle de racisme à gauche, à droite. La France est, après tout, le pays le moins raciste en Europe. Il faut que les gens le sachent et le comprennent. Donc, je ne peux pas m'ériger en ennemi d'un tel pays, mais je suis obligé, aimant mon pays, aimant l'Afrique, de leur dire que ce que vous faites, nous ne sommes pas d'accord. Salut le plateau, c'est le sage depuis Sokodé. Cette situation qui s'est posée hier doit apprendre beaucoup de choses à l'Afrique. Notre développement ne viendra jamais d'un pays étranger, écrit-il en majuscule. Chaque pays occidental ou oriental qui vient en Afrique vient juste dans l'intention de se faire d'énormes profits. Il est temps pour que l'Afrique compte uniquement sur ses ressources locales pour atteindre son développement, quel que soit le temps que cela prendra. Bon dimanche, merci beaucoup. Bon dimanche à vous depuis Sokoré. Mafni Kozon. Oui, c'est Mafni Kozon. Ouais, bonjour à vous. Bonjour, merci pour le thème. Je me demande quelle mouche a piqué Prigojine hier soir. J'ai failli pleurer à sa place à la fin. Je comprends qu'il a été manipulé. Je pense que les Occidentaux sont couverts de honte ce matin quand ils ont échoué dans leur mission. Ils ont entraîné la chute de Prigojine. C'est Ntandé Tondo Sylvestre depuis Blita, dans le centre du Togo. Bonjour Niwo TV, monsieur l'ambassadeur spécialiste de la Russie et du Mali. N'a qu'à remercier beaucoup la Biélorussie, sinon Poutine aurait fui Moscou hier après son discours. Lui qui fait bombarder l'Ukraine depuis plus d'1 an, et les résultats du référendum au Mali, ça donne quoi? Où le nom l'a emporté? Bien, c'est Ben qui nous a écrit depuis Agné, en ce qui concerne le Mali, le 8. Oui, attends. Poutine n'aurait jamais fui le Kremlin, quoi qu'il arrive.
il n'aurait jamais fui. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que le pleurnichard de Kiev, qui est allé pleurnicher devant l'ancien président israélien, d'aller supplier Poutine de ne pas le tuer, aujourd'hui, il bombe le torse et souhaite qu'on en ait fini avec Poutine. Maintenant que Poutine n'a pas été vaincu ou tué, si j'étais à la place de... Quand je parle du pleurnichard de Kiev, je parle de Zelensky. Mais je ferai attention. Parce que Poutine peut dire, je retire ma promesse faite au président israélien de ne pas tuer ce rat. Il n'a qu'à faire attention. Parce que, non, c'est vrai, il faut qu'il pense aussi à sa vie. Il fait des bêtises, mais nous, on ne souhaite pas la mort de Zelensky autant, et puis lui, il souhaite la mort de Poutine. Tu vois le déséquilibre, l'immoralité, la méchanceté, l'hypocrisie de ces gens. Direction Barkwassi. C'est Gilles qui nous écrit. Il y a un Gilles à Barkwassi. Bonjour à mon homonyme. Salut le plateau. Félicitations aux jeunes EDEM et bravo à l'ambassadeur pour leurs analyses de l'actualité. Parler de trahison de Prigojine est vraiment impensable. C'est un fin patriote. Tout porte à croire que c'est une mise en scène à des fins inavouées. La Russie, c'est qu'en laissant impunie cette prétendue rébellion, c'est une manière d'encourager d'autres. La suite des événements nous dira vraiment la vérité. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, cher homonyme depuis Barkwassi. Bonne émission. Je voudrais bien que vos débats commencent toujours par la définition du sujet du jour ou des termes techniques pour que les téléspectateurs puissent mieux cerner vos développements. Pour ma part, je pense que soutenir aveuglément la Russie à cause de sa puissance militaire ou nucléaire nous apportera déception comme nous le voyons venir. Si vous estimez que la Russie est plus forte, pourquoi ne pas soutenir plutôt le plus faible? Honorable Bala, qui nous écrit d'Afanya au Togo. Je pense qu'ici, il ne s'agit pas de soutenir la Russie. Moi, je n'ai pas véritablement, je vais dire, d'admiration ni pour la Russie, ni pour Poutine. Mais nous sommes juste en train de faire une analyse factuelle. Telles que les choses se présentent, nous essayons de les analyser de manière la plus objective que possible. Ici, nous sommes, si je dois prendre, sûrement qui fait référence à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, si nous devons l'analyser comme tel, il y a une guerre qui n'a pas démarré en 2022. Si nous voulons analyser la guerre en Ukraine en prenant en compte l'invasion du 22 février 2022, nous allons totalement passer à côté de la plaque. Ça a commencé depuis des années, et plus précisément en 2014, où il y a eu l'annexion de la Crimée par la Russie. Pourquoi la Russie a annexé la Crimée? Il faut également se poser des questions. Qu'est-ce qui se passait dans le Donbass où des militaires ukrainiens, au moment où Poroshenko était au pouvoir, des militaires ukrainiens bombardaient le territoire où il y avait les pro-russes et les populations russophones. Et donc, pendant longtemps, la Russie a essayé de pouvoir trouver un accord avec l'Ukraine, un accord auquel a participé le président français de l'époque, Hollande, Angela Merkel et le premier ministre. Accord signé en Biélorussie. En Biélorussie, il l'appelle l'accord de Minsk, où l'Ukraine ne devrait pas continuer les bombardements dans le Donbass. Donc, avec le temps, l'Ukraine n'avait pas véritablement respecté les clauses de cet accord, ce qui a poussé Vladimir Poutine à envahir l'Ukraine. Nous ne disons pas... Moi, je sais quelle mouche a piqué Hollande et Merkel qui ont dit finalement que cet accord a été signé pour permettre à l'Ukraine de s'armer. C'est ça, les intentions inavouées qui étaient cachées derrière. Mais il n'était pas obligé de le dire. Non, je crois que c'est plutôt l'aura et la chance de Poutine qui les a poussés à parler. Parce qu'effectivement, il n'était pas obligé de parler. Un coup aussi tordu qui entraîne aujourd'hui la mort des Ukrainiens par milliers. Les Russes aussi meurent. Mais quand tu vois les proportions, ça fait pitié. L'Ukraine est en train de lancer encore une mobilisation générale. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va demander dans les maternités aux femmes qui viennent d'accoucher d'envoyer les bébés. C'est à cela que l'Ukraine, c'est vrai, elle est réduite. Mais au fait, une parenthèse, c'est que les Occidentaux ont raison de vouloir anéantir les Ukrainiens jusqu'au dernier. Puisque je vous ai dit ici la dernière fois qu'ils se sont déjà appropriés au moins 40% des terres ukrainiennes. Si les jeunes là vivent, un jour ils vont réclamer leurs terres. Donc il faut les tuer tous. Sylvestre, depuis Kéké.
Bonjour Gilles, bonjour les invités. Le délinquant Prigojine condamné à plusieurs reprises se mélange les pédales. Ce monsieur doit être arrêté, emprisonné pour ne pas contaminer ses frères d'armes. Une main noire serait derrière ce coup de force pour déstabiliser la Russie. Pourquoi les Occidentaux n'ont-ils pas condamné ce coup de force? Pourquoi Poutine a-t-il créé cette société privée Wagner comme un agent qui peut se tourner contre lui à tout moment? Bonne émission à vous, c'est Sylvestre qui nous a écrit depuis Kégué. Bonjour, le plateau. Tout ce que Zelensky fait, c'est pour que la population ne se retourne pas contre lui. Sinon, ce nazi a déjà vendu l'Ukraine aux Occidentaux. Sinon, Zelensky doit répondre de ses crimes. Oh non, là, ça c'est un vieux message. Bonjour le plateau. La crise en Russie n'aura pas d'impact sur l'Afrique, mais du côté de l'Ukraine, comme les Occidentaux sont incapables de vaincre Poutine. Donc, c'est un prétexte qu'il y a un coup d'État et dire que c'est un problème russe. C'est honteux pour les Occidentaux, nous dit notre téléspectateur. Justin maintenant de Daï. En écoutant nos médias occidentaux, on comprend plus cette crise entre Prigojine et l'armée russe. Wagner a échoué dans son initiative secrète avec l'OTAN. Merci là-bas à Daï. Bonjour. Que nous dit notre téléspectateur depuis Adido Gomé à Pédokoué? Bonjour, c'est Maoupémon. Pour moi, c'est juste une stratégie pour distraire les Occidentaux et porter un coup fatal à l'armée de l'OTAN qu'on appelle aujourd'hui l'armée ukrainienne. Le 223 nous écrit maintenant. Bonjour Niwad, bonjour aux invités. C'est Mamadou Sidibé depuis le Mali, Bamako. J'ai une question à poser aux invités. Est-ce que ce serait possible que ce coup de force de Wagner soit une mise en scène? Merci à vous et c'est toujours un plaisir de vous écouter. Donc, bon, ça peut être une mise en scène, on l'a dit tantôt, ça peut être une mise en scène, mais moi j'ai de la peine à croire que c'est une mise en scène. C'est la naïveté des Occidentaux qui se sont précipités sur leurs médias pour étaler leurs carences d'analystes. Bon, c'est eux, sinon. Mais moi je voudrais dire quelque chose. Nous sommes tous d'accord que Poutine a maîtrisé la situation, mais Poutine étant un espion de métier, sait qu'on ne fait jamais un plan A sans un plan B. Jamais un plan B sans un plan C. Il a désamorcé la première torpille, mais attention, je ne serais pas surpris qu'il y ait d'autres surprises moins agréables qui l'attendent. Donc, qu'il prenne vraiment ses dispositions. Fabrice Yomi depuis le Niger, merci pour votre participation. Oui, à Fagninou Komi, lui, nous écrivait d'Atakpame, voilà. Atakpame, merci, c'est bien reçu. Celui qui surnommait l'ambassadeur le dinosaure. Jean-Claude nous a rejoint. Bonjour Gilles et bonjour Niwal TV. Je vous remercie infiniment pour cette émission que j'attends impatiemment tous les dimanches. Moi, je ne crois pas à cet événement qui s'est passé, soi-disant en Russie, considérant les enjeux pour lesquels la Russie et le groupe Wagner se battent. J'ai même un doute pour ne pas considérer cela comme une manipulation de l'IA. Bonne émission, Jean-Claude. J'épouse parfaitement les analyses de M. Sogoyou. Très souvent, quand il parle, je me retrouve parfaitement en lui. Est-ce qu'il est si gros? Les gens se retrouvent en gros. C'est l'ambassadeur. Justement, s'il n'est pas gros, il peut se retrouver dans un gros. Il y a de la place pour lui. Luc Atikon, depuis le Bénin. Bonjour le plateau Niwo TV, merci pour plus de précision sur la situation d'hier à Moscou. Disons félicitations à Poutine pour cet esprit de sagesse pour faire l'ennemi, qui cherche à marcher sur sa faiblesse. Bon, pour défaire l'ennemi qui cherche à marcher sur sa faiblesse. C'est Luc Atikon depuis le Bénin. On nous reçoit au Bénin aussi, un peu partout au Niger, au Mali, en France, aux États-Unis. Niwo TV, c'est une des rares chaînes de télévision à être reçue dans le monde entier sur satellite via IPTV ou sur vos tablettes avec l'application Niwo TV ou en différé sur nos réseaux sociaux, Facebook ou YouTube. N'oubliez pas toujours de liker cette émission pour recevoir les notifications et vous abonner à cette chaîne Niwo TV officielle. Est-ce que Prigojine en Biélorussie n'est-il toujours pas un danger pour les deux pays? C'est Michel qui nous écrit de Sotoubois. Pas seulement pour les deux pays, et peut-être pour les pays africains aussi. Non, il ne peut pas. Prigojine, c'est un lion
lion à qui on a arraché les dents et les griffes. Le lion est toujours là, mais il ne peut rien. Seulement, j'aimerais souhaiter dire quelque chose, puisqu'on approche de la fin de l'émission, dire que, en fait, dans la vie, la trahison a toujours existé. Depuis que Judas a trouvé bon de vendre Jésus, la trahison a toujours existé, qu'on n'en fasse pas, disons, un drame. C'est un drame, mais qu'on n'en fasse pas davantage. Il y a eu trahison, oui, mais le monde continue, la vie continue. Salut New World Forum. Que vont devenir Prigojine et sa troupe, ces 10 outils qui nous écrivent depuis Atapamé, la ville des 7 collines que j'aime bien, que j'adore. Bon, Prigojine, on sait qu'il s'est réfugié en Biélorussie, mais les mercenaires, le Poutine, le Kremlin a annoncé qu'ils ne seront pas poursuivis et ils ont la possibilité d'être réintégrés au sein de l'armée russe. Donc, ils n'ont pas du tout à s'inquiéter par rapport à cela. Ils seront considérés dorénavant, pour ceux-là qui le veulent, comme des militaires régulièrement enrôlés au sein de l'armée russe. Prigojine, lui, deviendra un vacancier à Minsk. On nous écrit de Lomé, c'est Ayab. Bonjour le plateau, j'ai écouté un spécialiste sur les réseaux sociaux, ne pas exclure que Poutine soit informé ou renseigné des manigances de Prigojine, mais à laisser faire pour pouvoir identifier les traîtres dans le cercle restreint du pouvoir et les officiers profiter pour faire la purge dans le régime avant de neutraliser Prigo et alliés et hommes en Russie apparemment. Une pierre deux coups, il a pu le détecter et arrêter l'élan de Poutine. Sinon, Poutine, s'il voulait anéantir Prigojine, un missile Kinjal dans son convoi vers Moscou. Et c'est fini. Je souhaite que les présidents africains se méfient de Prigojine. Je salue l'ambassadeur, son collègue et l'animateur. C'est Ayab qui nous a écrit de Lomé. Merci. Nous tirons vers la fin de l'émission. On va lire quelques messages encore. Ils sont très nombreux. On va tenter de faire le maximum. Bonjour, nous sommes encore et toujours présents à la messe de dimanche. Merci à vous. Vous faites la fierté du Togo. La France est un, je ne vais pas lire, qu'il faut éradiquer de l'Afrique. Merci à notre infatigable papa, toujours égal à lui-même. Une doléance, il faut inviter prochainement le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui est aussi un grand panafricaniste, Robert Doucet, le professeur Lawani depuis Bassa. On nous suit aussi à Bassa, bientôt la fête des Inyam. Salut le plateau, félicitations à New World, félicitations à nos deux invités, bonne émission. C'est comme là qui nous a écrit de Bay. Bonjour Gilles, bonsoir les deux éminents sur le plateau, c'est Akboka dans l'été. Paul depuis Togoville, Wagner n'est pas en Afrique, ce sont les Occidentaux qui font propagande de Wagner en Afrique. La Russie a sous-traité la société armée de Power Security pour l'Afrique. Bonne émission, je vous adore et principalement mon père Sogoyou qui nous enseigne beaucoup dimanche. Merci à vous. 244, bonjour aux invités. La CIA se dit être au courant de cette mutinerie 24 heures, c'est vrai, ou une récupération politique des Occidentaux pour se faire croire aux gens qui contrôlent le monde. C'est une autre interrogation. Merci à vos invités pour leurs analyses. Quelles leçons pour nos dirigeants africains à travers cette situation de Prigojine? C'est Abdoul qui nous écrit depuis Dapaon. Après Abdoul, bonjour le plateau, je ne suis pas d'accord avec vos analyses. Votre Poutine va perdre cette guerre et être tué. Attendez voir, c'est Raphaël qui nous écrit de Hejranaoui. Oui, c'est son droit, mais je lui dis qu'en tant qu'être humain, il ne faut pas souhaiter la mort de quelqu'un, même s'il s'appelle Poutine. Et pour rajouter, en fait, bon, dire notre Poutine. Poutine, c'est Poutine. Même Poutine, il ne faut pas souhaiter sa mort. Moi, c'est vrai que beaucoup qualifient vos interventions de russophilie. Bon, en fait, nous sommes plus objectifs que plus penchés vers un camp que l'autre. Même si l'ambassadeur est un peu dans la caricature. Oui, je crois que la russophilie, à l'heure où nous parlons, on en a un peu besoin, puisque la russophobie est pratiquement planétaire. Et il faut mettre fin à ça. La russophilie aussi peut être un danger pour les continents. Mais tout était l'américanophilie, francophilie, ça a toujours été un danger pour les Africains.
Ça n'a rien apporté. Il est temps que maintenant nous puissions compter sur nous-mêmes. Hein, eh bien, c'est pour ça qu'on s'égosille ici. Mais si les gens trouvent que ce que nous disons, c'est de la poutinophilie, mais tant mieux. Mais dire que Poutine va mourir, moi je ne dirais ça de personne. Même on ne peut pas dire. Puisque moi-même je suis mort. Voilà, c'est ce que j'ai dit ici. Voilà, je ne peux pas souhaiter la mort de Zelensky. Bonjour à vous tous sur le plateau. Juste vous dire que Poutine a pardonné mes attentions. C'est un ancien du KGB. Je suis sûr que Prigojine sera neutralisé. Florentin Odonou depuis Ouida. Peut-être, certainement que Poutine a prévu un coup fatal à Prigojine, mais il ne le fera pas tout de suite. Ça sera trop su par tout le monde. Peut-être s'il veut le tuer, c'est un poison là qui va le tuer peut-être 3 ans après. Ça ferait peut-être plaisir aux ennemis de Poutine. Justement. Voilà. Moi, je crois que Poutine, excusez-moi, c'est pas un idiot. Il sait ce qu'il gagne en laissant Prigojine vivant et ce qu'il perd en le tuant. Parce que s'il voulait tuer Prigojine, hier, dans les convois, on sait exactement où était Prigojine. Une bombe à précision et puis l'affaire était réglée. C'est-à-dire qu'on va le brûler et après on dit... Mais quoi qu'on dise, Excellence, est-ce que cette situation n'a pas été gérée avec beaucoup d'intelligence? On n'a pas entendu un seul mort, il n'y a pas eu vraiment de coup de feu confirmé. Malgré ce qui s'est passé. Oui, ça, s'il n'y a pas eu un seul mort, c'est aussi un mérite de Prigojine. Ouais. Parce que vous voyez, on ne peut pas tomber à bras raccourcis sur Prigojine. Ça veut dire qu'au départ, Prigojine ne voulait pas un bain de sang. Ouais, c'est les médias occidentaux qui voulaient en faire un bain de sang. Alors, comme les Russes réfléchissent beaucoup plus que les choses, les propagandistes, personne ne saurait le dire. Les propagandistes de l'OTAN, mais Prigojine ne voulait pas un bain de sang et Poutine n'avait aucune raison de vouloir qu'un seul soldat russe meure dans une guerre entre Russes. Merci. Nous arrivons à la fin de notre forum déjà. Edem Maoukou. Moi, je voudrais juste faire passer un message à l'endroit des dirigeants africains. Il est temps qu'on puisse compter sur nous-mêmes, sur la jeunesse africaine. Aucune puissance étrangère ne viendra faire le boulot à notre place, que ce soit russe, chinois, français, américain. On doit en réalité pas se lier ou être sous la coupole d'une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, mais on devrait être en relation partenariale avec n'importe quel pays, mais compter plus sur nos pays africains et créer des coopérations sur le continent. Comme le dirait Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Justement. Oui, comme il l'a dit, il faut que l'Afrique se forme ses armées. Et si aujourd'hui des pays occidentaux disent qu'ils veulent nous aider, qu'on leur demande et les armes et les équipements, et leur disent pour la main d'œuvre, nous en avons. Voilà. Parce que ceux qui sont venus libérer vos grands-papas pendant la Deuxième Guerre mondiale, leurs petits-fils sont là. S'il le faut, c'est encore eux qui vont vous libérer un jour, mais vous ne pouvez pas jouer au libérateur dans nos pays. Merci à tous et à tous les téléspectateurs pour vos différentes contributions. Cette émission a été réalisée par un Africain, Akleso Pignan. J'ai eu du plaisir à vous la présenter. Merci à vous tous. Tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. N'oubliez pas de liker cette émission et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt.